Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 9 juillet 2025. Elle s'intitule Shelroumi et sa team Waha Waha. Des imams, en majorité des Marocains, allez savoir pourquoi, en visite ces dernières heures en Israël. J'allais écrire en tournée. Mais non, haram, la yajouz, des imams en tournée, quelle horreur! À la tête de cette joyeuse bande de tuffeurs, Shelroumi, l'inimitable Hassan Shelroumi, ou plutôt l'imitable Shelroumi, tellement bien imité et si peu pastiché finalement par l'humoriste Malik Ben Talha. Au passage, je ne ferai pas offense aux Tunisiens et à la Tunisie en qualifiant Shelroumi de Tunisien. Non. Il faut mériter la Tunisie. Et lui, Shelroumi, ne mérite que les toilettes de la mosquée de Drancy. Hachakoum. Mais bon, restons sur les faits. Fallait les voir, les imams Waha Waha, heureux comme des donzelles à leur premier bal de promo, émoustillés comme des ados au sortir d'une petite mort. Ils ont même dansé et chantonné des psaumes en obséquiosité sous les yeux éberlués du président de l'entité sioniste, Isaac Herzog. Ah mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir mouillé leur qamis, la abaya et tout le reste chez les sionistes. Il y en a même parmi eux qui ont versé des larmes avant d'arriver à l'étape prévue dans leur visite, celle du mur des lamentations. Ils n'ont pas pu se retenir, lacrymo-incontinents qu'ils se sont révélés aux yeux d'un monde hilar. Plus Herzog et son staff parlaient, plus la team Shelroumi hochait de la tête, dodelinait du cou et tractait de la colonne vertébrale en verticalité olympique. On ne me l'enlèvera pas de la caboche, il y a eu des records orthopédiques en la matière dans les articulations des frères autour de l'axe sioniste. D'ailleurs, il faudra un jour le percer, le mystère. Quel mystère, mais enfin, celui de l'exceptionnelle souplesse de l'échine shelroumienne. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Une malformation à la naissance? La fée Carabosse de la génuflexion qui se serait penchée corps et âme sur le berceau du nouveau-né Hassan? Des vertèbres bioniques, étant entendu que dans bionique il y a bio, entre autres? Ou un don chez Hassan, touché par la graisse d'un charcutier cachère de Drancy, un peu chaman sur ses bords kabbalistiques. Je ne saurais vous dire, mais c'est toujours le même effet lorsque je le vois à la télé. Il dodeline tellement de l'échine, de bas en haut, de haut en bas, et jamais en horizontalité qu'il provoque en moi une sorte de mal de merde, hachakoum, une nausée profonde. Les reportages sur cette visite d'imam en Israël ne le disent pas, mais il se confirme qu'elle a été marquée par des moments intenses, croustillants. Comme lorsque Shelroumi a glissé un mot griffonné de sa main dans les fissures, les fentes prévues à cet effet dans le mur des lamentations. Il s'est alors produit un véritable miracle. C'est le mur qui s'est lamenté, chialant à grosses larmes l'attentat orthographique ainsi commis à son encontre. Ou cet autre instant, la grande prière du vendredi conduite par Shelroumi en personne un samedi. Ou encore ces Khamsa à 6 doigts portés en collier par les membres de cette délégation d'imams et vite brandis à l'unisson en direction de la mosquée de l'Aqsa en mode exorcist revival. Regardant tout ça d'en haut, il se raconte qu'Abraham, toujours muni de son couteau, se serait accidentellement coupé, estomaqué, voire choqué par ce tableau en bas. Abraham, d'accord? Abraham, pas d'accord? Les tables où Shelroumi et ses imams ont mangé ne le rapportent pas. Elles ont beau être en marbre, ces tables-là, tout comme le mur ébranlé au plus profond de ses fentes quelques heures auparavant, elles ont dû leur salut mental, elles ne l'ont dû, ce salut mental, côté fumé pour rester éveillé à ce cauchemar halal au champ qui continuait. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.